Frères et sœurs, bienvenue à votre émission Église en marche, consacrée à la promotion de la pastorale des communautés ecclésiales de base dans nos paroisses, dans nos diocèses. Cette émission, c'est pour nous permettre de mieux comprendre qu'est-ce qu'on entend par pastorale des communautés ecclésiales de base. Et pour aujourd'hui, nous allons échanger sur le cahier CEB numéro 118. Pour ce faire, nous recevons le rédacteur en chef, la tête pensante de cette œuvre, en la personne de M. Jean Ognien, qui est enseignant, secrétaire général à la DREN d'Aboisseau, qui est aussi secrétaire général du service pour un monde meilleur, responsable de la rédaction de cahier CEB, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi formateur des animateurs de CEB. Enfin, c'est vraiment la tête pensante du service pour un monde meilleur. Alors, bienvenue, frère. Merci, Jean. mon père. Merci, mon père. Alors, nous allons ensemble essayer de mieux comprendre ce travail que tu fais pour toute l'église de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la rédaction des cahiers CEB. Aujourd'hui, nous sommes au cahier numéro 118. Alors, quand on parle de cahier CEB, de quoi il est question? Merci, mon père, pour l'invitation. Merci à Ecclesia TV qui nous donne l'opportunité de donner quelques informations sur ce travail que nous faisons. Mais avant tout, je voudrais dire que, en fait, c'est une équipe qui travaille par rapport au cahier de CEB. Je suis membre de cette équipe, peut-être à un certain niveau, mais c'est toute une équipe, et puis c'est une équipe de chrétiens bénévoles qui fonctionnent, qui proposent quelque chose à l'Église. Alors, le cahier CEB, c'est quoi? Le cahier CEB, c'est un document, on l'appelle un cahier, c'est un document que nous rédigeons, que nous mettons à la disposition des communautés ecclésiales de base dans leurs rencontres formelles, pour que les chrétiens puissent s'inspirer de ces documents-là pour une marche, pour que, à terme, on ait, pourrait dire, une sorte de conversion communautaire au niveau de toute l'Église. Voici un peu l'esprit du cahier de CEB. Et nous avons commencé la production des cahiers de CEB depuis l'année 1996, et aujourd'hui nous sommes au numéro 78. Bon, on va dire, parce que de 96 à maintenant, ça fait un long moment, mais nous sommes au numéro 78 seulement. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le cahier, il est produit pour une période donnée. Quand on sort un cahier, en général, c'est pour 3 mois ou 4 mois, et pour que on puisse se produire un autre. Donc, au cours d'une année, je pourrais dire d'une année pastorale, on aura 3 cahiers. Ce qui fait que nous sommes aujourd'hui au numéro 78. C'est un peu déjà ce que je peux dire sur la question. Alors, avec qui les cahiers sont arrivés? Qui a eu cette idée lumineuse des cahiers CEB? Alors, il faut dire que déjà pour le service pour un monde meilleur, il y a eu tout un cheminement avec des membres fondateurs. Et nous avons évolué pour arriver à un homme qui a marqué le service pour un monde meilleur, mais aussi qui a marqué l'église de Côte d'Ivoire, parce que je me souviens que à son départ, il a reçu une décoration, ce qui a été, au plan national, ce qui a été une première au niveau de l'église. C'est le père Pierre Roustan, qui a estimé que, en plus de la formation que notre groupe apporte aux paroisses et aux diocèses, il faut trouver un instrument un peu plus efficace pour aider les CEB dans leur cheminement, d'où la naissance des cahiers de CEB. Donc, le père a réuni autour de lui des volontaires, des membres du groupe, avec qui on réfléchit et on produit les cahiers. Et lorsque le père est rentré, nous avons continué ce travail-là. Voici un peu, donc c'est vraiment le fondateur, celui qui a eu cette idée-là, c'est le père Pierre Roustan. Donc tu as assuré la relève du père Roustan. Nous avons assuré la relève du père Roustan parce que c'est une équipe. Une équipe. Ouais, vous avez une équipe dont tu es le responsable. Bon, enfin, oui. Oui. Donc bravo à toute l'équipe alors. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais alors, le père Roustan, est-ce que tu peux nous dire un mot de tout ce qu'il a fait par rapport au CEB? Est-ce qu'il y a encore une idée? Oui. Alors, je voudrais dire que dire que le père Roustan nous salue, parce que pas plus tard que dans la semaine là, nous avons communiqué. Il est encore en santé. Il m'a dit qu'il doit avoir autour de 90 ans maintenant.
il est encore en santé et il est vraiment de cœur avec nous. En parlant de cahier de CEB, jusque-là encore, le père s'inquiète du travail que nous devons faire sur le terrain. Il fait même des propositions dans ce que nous rédigeons aujourd'hui. Chaque fois que nous faisons des propositions, on lui demande son avis, on lui envoie un texte et il réagit. Et c'est ensemble que nous faisons ce travail-là. Alors, pour parler de son œuvre, nous, on le chahutait quand il était là pour lui dire que c'était l'évêque des CEB. Parce que quand il a été lui-même dans le service pour un monde meilleur, à un moment donné, il a pris la pastorale des communautés ecclésiales de base comme un élément à promouvoir au niveau de l'Église. C'était un des pères SMA, et par rapport à son travail de régional de SMA, il a profité de toutes ses sorties pour faire la promotion de la pastorale des CEB. Et donc faire cet accompagnement-là. Vraiment, il a fait un grand boulot. Nous, on pourrait dire, entre guillemets, nous sommes les héritiers de ce qu'il a fait. Et c'est ce que nous essayons de poursuivre comme œuvre. Mais c'est facile d'hériter du père Roustan, qui est connu de tout, même des enfants, des adultes, de tout le monde. Ça a été facile d'être l'héritier, de poursuivre son œuvre. Bah, ça, on peut pas poursuivre, on peut pas être son héritier parce que, bon, d'abord, c'est un consacré. Bon, nous sommes des laïcs, donc il y a tout ce pan-là qu'on ne peut pas prendre en compte. Mais ce que nous avons essayé de prendre comme héritage, c'est cette œuvre-là d'accompagnement de la pastorale de la CEB, de la promotion de la pastorale de la CEB. C'est pas facile. Il avait son style à lui, mais nous nous sommes inspirés de ce qu'il a fait et nous essayons d'actualiser selon nos sensibilités, selon nos possibilités pour continuer ce travail-là. Sinon, on ne peut pas vraiment hériter de lui. Mais on essaie de faire comme, de suivre le chemin qu'il a tracé véritablement. Et surtout qu'il est encore vivant, nous essayons de toujours nous appuyer sur lui pour un accompagnement. Ok, merci beaucoup pour le témoignage. Alors, quand on s'est informé, on s'est rendu compte que en Côte d'Ivoire, c'est quand même spécial. Oui. Non seulement l'organisation des CEB, mais aussi le cahier CEB. Oui. Alors, quel est l'intérêt d'avoir un cahier CEB? Bon, alors, vous faites bien de dire, en Côte d'Ivoire, c'est un peu spécial parce que la pastorale, d'abord, allons-y partons d'un principe. La pastorale des CEB, c'est l'Église en Afrique qui veut que l'on travaille pour la réalisation de la vision de l'Église famille de Dieu à partir de la pastorale des CEB. Alors, donc nous sommes dit, bon, d'abord notre groupe lui-même fait la promotion de la spiritualité de communion. Donc, à travailler sur la base communautaire. Et par rapport à cela, nous sommes dit, bon, mais il faut qu'on puisse accompagner la pastorale des CEB. Et en le faisant, nous avons dit, il faut permettre aux CEB, lorsqu'elles se retrouvent, de ne pas se retrouver dans une situation de transformer la rencontre de la CEB en un groupe de prière. Parce qu'on on a le renouveau, on a la Légion de Marie, on a tous les groupes qui existent, mais la CEB, c'est tout autre chose que cela. Donc, quand les chrétiens se retrouvent en CEB, ils ne vont pas, certes, ils vont faire de la prière, mais ils vont pas se retrouver dans le même schéma que le groupe de prière. Alors, pour les accompagner, nous avons donc créé cet instrument-là pour les aider à faire leur cheminement au cours de leur rencontre. Voilà un peu le pourquoi d'un cahier de CEB. Et mais quel intérêt? Qu'est-ce que ça apporte? Ben, ça apporte beaucoup de notre point de vue, parce que d'abord, ça recadre la rencontre de la CEB. On ne va pas dans tous les sens, on n'aborde pas tous les sujets, mais mieux, on permet, puisque le cahier, il est proposé à tous les chrétiens de Côte d'Ivoire, on permet à tous les chrétiens de Côte d'Ivoire de faire un cheminement, je pourrais dire, communautaire, aller dans le même sens. Quand on sort un cahier sur un thème, alors on propose cette démarche-là pour tous les chrétiens de Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela que nous disons que c'est important qu'il y ait ce cahier de CEB. Donc votre objectif, c'est que nous allons dans le même sens. Oui. Nous cheminons ensemble. Oui. On va revenir bientôt même à cette question de la synodalité, c'est marcher ensemble. Mais depuis longtemps, nous disons que chaque fois, il faut que... C'est vrai que nous sommes dans des paroisses, nous sommes dans des diocèses différents avec des particularités, mais nous sommes chrétiens catholiques. Et des chrétiens catholiques ivoiriens, déjà, on doit pouvoir aller faire un cheminement commun.
Et donc, nos cahiers de CEB proposent ce cheminement commun à tous les chrétiens de Côte d'Ivoire. Je pourrais dire aussi même que nous essayons de faire passer ce cahier-là à l'international. Quelques pays ont pu avoir accès à nos cahiers et s'en inspirent pour créer quelque chose au plan local. Voilà un peu ce que nous faisons. Nous avons pu avoir comme réaction par rapport à nos cahiers. Mais est-ce que vous sentez que les fidèles apprécient, accueillent bien, s'approprient ces différents cahiers? Oui, oui, ça, je peux vous l'affirmer parce que chaque fois nous sommes interpellés. Ces gens, on a fini le cahier et le prochain cahier sort quand? Donc, on nous demande, il y a la demande. Et donc, ça nous oblige à travailler constamment pour produire, pour proposer des choses. Ça, les chrétiens sont très intéressés par les cahiers. Notre petit souci, c'est qu'on n'arrive pas véritablement à vulgariser les cahiers sur l'ensemble du territoire ivoirien. C'est un peu la difficulté qu'on a. Et pourquoi cette difficulté? Parce que est-ce que le cahier est national? Ou bien est-ce que le cahier est national, il concerne tous les diocèses de Côte d'Ivoire? Oui. Le cahier concerne l'Église catholique de Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, oui. Donc, normalement, tous les diocèses devraient pouvoir s'en procurer. S'en procurer. Alors, notre problème, c'est l'organisation même au niveau des diocèses et puis la manière de diffuser ces cahiers-là. On dit, bon, qui prend les cahiers, comment diffuser, c'est un peu la difficulté qu'on a pour que ça soit véritablement national. Et ça, c'est un de nos gros soucis. Nous souhaitons qu'avec les diocèses, on puisse avoir cette approche-là. Au point où nous avons, dans nos rapports avec nos pères évêques, pu avoir que des coordonnateurs diocésains soient nommés par les évêques et à partir du travail que nous faisons avec eux, qu'on puisse leur permettre d'avoir les cahiers de CEB et quitte à eux de les diffuser dans leur diocèse pour que vraiment ça soit vraiment un outil national et commun. Mais est-ce que vous sentez que ces coordonnateurs diocésains essaient quand même de s'approprier ces cahiers et de faire leur travail de diffusion? Alors, on y arrive progressivement. On y arrive progressivement. Ça prend plus ou moins. Il y a quelques réticences par certains endroits, mais bon, on y arrive progressivement. Sauf que quelquefois aussi, on a cette situation où des diocèses veulent eux-mêmes créer aussi des cahiers à l'intérieur des diocèses. Bon, ça freine un peu le langue communautaire qu'on veut proposer. Un peu ça. Sinon, bon, en gros, ça va. Maintenant, si le cahier il est national, il est proposé à tous les diocèses, c'est que nous puissions cheminer ensemble comme le recommande le synode, l'église communion, l'église famille de Dieu. C'est ça. Mais pourquoi est-ce que des diocèses doivent avoir un cahier spécial? Est-ce que c'est nécessaire? Bon, en fait, on ne peut pas empêcher un diocèse de réfléchir par rapport à lui-même. Au niveau des particularités des diocèses, ils peuvent toujours créer un instrument. Nous sommes heureux qu'on puisse s'inspirer de ce que le cahier de CEB a proposé pour que ça inspire d'autres personnes ou des diocèses. Mais nous souhaitons quand même que on puisse prendre en compte le fait que nous voulons faire un cheminement commun, national. Et que même si on a pu créer quelque chose au plan local et qu'on n'occulte pas ce qui est pour l'unité nationale. Voilà ce que nous proposons. C'est-à-dire qu'on peut gérer les deux. Oui, on peut gérer les deux parce que, alors, je pourrais dire de façon concrète, hein, lorsqu'on veut faire une rencontre de CEB, ce que nous proposons comme cahier de CEB, c'est quoi? C'est un schéma, quand on sort un cahier de CEB, c'est 6 rencontres qu'on propose. Alors, les 6 rencontres, en gros, on peut les utiliser sur 3 mois. Nous partons du principe que, généralement, dans les paroisses, c'est une fois par semaine que les CEB se retrouvent. Alors, quand on essaie de faire ce compte-là, quand on a pu, par exemple, utiliser le cahier de CEB national cette semaine, la semaine d'après, on peut toujours utiliser un document local ou faire autre chose. Donc, l'un dans l'autre, on peut utiliser les 2 documents. Mais, parfois, ce n'est pas vraiment utile d'aller créer un autre document pendant qu'on a celui-là qui peut nous aider, nous tous, à faire ce cheminement-là. Mais il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré un évêque qui me disait, ah, ben, ce qu'on souhaiterait, c'est d'avoir vraiment notre cahier en fonction de notre thème de l'année.
Je dis, ah bon, j'ai compris, mais on va voir. Est-ce que ce souci vous a été partagé aussi par rapport au thème de l'année? Parce que chaque diocèse a son thème de l'année. Bon, voilà, ça c'est un de nos problèmes dans la conception des cahiers de CEB. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Les cahiers de CEB sont conçus, je pourrais dire, à partir du cheminement suivant. D'abord, nous regardons ce qui se passe autour de nous. Nous-mêmes, en tant que service pour un monde meilleur, autour de nous, c'est dans notre monde. Je voudrais vous dire, par exemple, que nous avons sorti ce cahier-ci au moment où il était question véritablement de travailler sur la pandémie du VIH-Sida. Donc, nous avons... C'est le numéro combien? C'est un cahier spécial. Mon attitude de chrétien face au sida et aux personnes vivant avec le VIH. Donc, nous sommes ouverts à ce qui se passe autour de nous. Nous avons pu sortir un numéro spécial aussi par rapport à la question des élections. Depuis 1995, on a actualisé en 2015 et en 2020, on a réactualisé et adapté ce document-là. En vous inspirant du message des évêques? Oui, en nous inspirant du message des évêques sur les élections et après c'est la lettre pastorale des évêques à cette période-là pour aider les chrétiens dans ce cheminement-là. Donc, voici déjà un thème que nous proposons. À côté de cela, il y a au niveau national, à chaque rentrée pastorale, nous nous inspirons des thèmes des différents diocèses pour faire un travail. Il se trouve que parfois il y a la difficulté puisque chaque diocèse a sa réalité et les thèmes sont un peu circonscrits par rapport au diocèse. Alors nous cherchons à voir quel est le cheminement central qu'on prend et c'est à partir de cela que nous bâtissons les cahiers de CEB. Ou alors, troisième possibilité, comme ce que nous sommes en train de faire maintenant, nous sommes dans l'esprit du synode sur la synodalité et c'est sur cela que nous disons que c'est ouvert pour tous les chrétiens du monde. Alors nous travaillons dans ce sens-là et nous proposons notre réflexion aux chrétiens catholiques. Donc voilà un peu le cheminement que nous faisons. Donc la difficulté, comme je l'ai dit, c'était d'avoir des thèmes divers au niveau des diocèses. Mais l'année où les évêques s'entendent pour avoir un thème, je pourrais dire, commun, nous sommes très heureux puisque ça devient finalement un cheminement commun. Mais aujourd'hui, bon, même en tenant compte de ce que nous vivons, mais nous sentons que quand même, plus ou moins, tous les diocèses travaillent dans le sens de la synodalité. Donc, nous sommes en phase avec tous les diocèses. Mais pour les diocèses qui veulent faire un cahier spécial, comme tu le dis, c'est ouvert. Oui. Ça est maintenant, mais ça ne doit pas occulter le cahier national, c'est ça? Oui, ça. Et ça, est-ce que les gens sont conscients de cela? Bon, quand vous échangez avec eux, est-ce que vous leur partagez aussi ce souhait-là? C'est le souhait que vous nous donnez cette opportunité-là d'en parler, puisque là, l'Ecclesia TV, c'est plus ouvert. Notre souhait, c'est qu'il y ait cette collaboration-là avec les différents diocèses. Nous n'avons aucun pouvoir d'empêcher un diocèse de faire ce qu'il veut faire. Mais nous souhaitons que dans cette marche commune-là, qu'on permette que les cahiers de CEB soient mis à la disposition de tous les chrétiens dans tous les diocèses. Maintenant, au niveau d'un diocèse, si quelque chose est fait au plan local, il n'y a pas. Enfin, nous sommes pour la collaboration. Voilà ce que nous souhaitons. Est-ce que vous avez connu des cas déjà? Bon, pour ne pas dire des noms de diocèses, mais il y a eu des situations. Et on a échangé et on a pu, je crois, s'accorder. Aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Les choses sont mises en ordre. Les choses sont mises en ordre, on travaille ensemble. Ok. Alors, on continue un peu notre cheminement. Alors, combien de cahiers avez-vous, vous l'avez dit, combien de cahiers avez-vous dans l'année? 3. Alors, on essaie de travailler selon l'année pastorale, les grands temps de l'année pastorale. Bon, premier temps avant, depuis septembre jusqu'à décembre avec le temps de l'Avent et quand on arrive à Noël. Et puis après, bon, on va travailler un peu dans le sens du temps de carême. Et puis après, on va travailler après Pâques où on est plus festif. C'est un peu ça qui justifie les 3 cahiers. Ah, okay. Donc, les 3 grands temps de l'année pastorale. C'est ça. Donc ça veut dire qu'il y a encore un autre temps, même mais, par exemple, pendant les vacances de juillet jusqu'à septembre, il y a... Ben, en fait, les cahiers sont produits pour que ça puisse
être utilisé à tout moment. À tout moment. Mais je me dis que parfois, pour certains thèmes, on essaie de les actualiser par rapport au temps liturgique. Mais sinon, après, les cahiers peuvent être toujours utilisés. Et vous verrez que un cahier même qui a été produit en 1996, aujourd'hui, si vous le lisez, vous allez vous retrouver par rapport à l'actualité. C'est ce qu'on essaie de faire. Donc, le cahier est toujours d'actualité. Le cahier est toujours d'actualité. Il peut être utilisé à tout moment. C'est un cas de réflexion pour le chrétien qui peut l'avoir à tout moment. Il peut n'avoir pas participé à la rencontre de la CEB, mais après tout seul ou avec des amis, ils peuvent toujours se retrouver pour échanger à partir de ce cahier de CEB. C'est un moyen de se ressourcer en tant que chrétien catholique. Donc, c'est important aussi de garder les cahiers, de ne pas les jeter. Ben, ça, je voudrais déconseiller à tous ceux qui auraient cette tentation de penser, bon, quand on a fini, par exemple, le cahier 76, donc, il n'existe plus, c'est pas bon. Après, quand vous aurez à regarder le cahier numéro 10, par exemple, vous allez vous rendre compte que certaines choses qui avaient été évoquées il y a une quinzaine d'années sont aujourd'hui réapparaissent parce que c'est la vie de l'homme. C'est notre vie de tous les jours avec peut-être des adaptations à un moment donné, mais c'est notre réalité quotidienne qui passe chaque fois. Donc, bon, il faut garder les cahiers. Alors, une autre situation que je voudrais évoquer avec vous, c'est le fait que nous sommes dans des communautés très fragiles. Très fragiles, traversées par beaucoup de tensions. Et surtout, même sur le plan doctrinal, ces communautés ne sont pas encore assises, ne sont pas encore fortes. Et ces cahiers de participer à leur formation. Mais justement, c'est ça le rôle des cahiers de CEB. C'est pour ça qu'on a parlé de documents d'accompagnement. Nous partons de réflexions, pas de nos réflexions, mais des réflexions de l'Église pour aider les chrétiens dans leur cheminement, dans leur conversion. Alors, qu'est-ce que vous trouverez dans un cahier de CEB, par exemple? Quand vous êtes en train d'étudier un cahier de CEB, nous partons du principe de voir, juger, agir. Mais quelque part même, on va voir, juger et se convertir pour agir. Donc, c'est la formation que nous proposons aux chrétiens à partir je pourrais dire, de thèmes ou à partir de prétextes. Voilà un peu le rôle du cahier de CEB pour vraiment un encadrement spirituel du chrétien. Alors, en même temps, donc nous abordons en même temps le sujet du choix des thèmes. Du choix des thèmes, on en a parlé, mais on peut revenir là-dessus encore. Vous en avez déjà parlé, mais c'est important que tout le monde comprenne que le choix ne se fait pas par hasard. Oui. Ou bien au hasard. Oui. Alors, donc, tout à l'heure, je vous parlais des numéros spéciaux, mais par exemple, quand on a, je prends le cahier 74, par exemple. Ce cahier-là, c'était donc pour l'année pastorale 2020-2021, la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire nous avait demandé, en tant que service pour un monde meilleur, de faire un travail pour vulgariser, pour faire la promotion du plan pastoral. Donc, on a pris une des orientations, c'est l'Église au service de la paix et de la réconciliation. Dans le plan pastoral, il y avait ce pan-là sur lequel il fallait travailler, aider les chrétiens à faire ce cheminement-là. Donc, les cahiers ont porté sur la question de la paix et de la réconciliation. Donc, on répondit à une attente de la conférence des évêques. Oui. Alors, donc, par exemple, ce cahier-là, le cahier 74, c'est le chrétien artisan de la réconciliation, de la justice et de la paix. Donc, tout le long du cheminement, il était question pour nous d'amener le chrétien à être véritablement artisan de la réconciliation, de la justice et de la paix, là où il vit. Aujourd'hui, on va peut-être aborder la question, mais par rapport à la synodalité, le cahier 78 nous demande de marcher ensemble à l'écoute de l'Esprit Saint. Le cahier 77 nous demandait dans l'esprit de la synodalité, cultivons les attitudes fondamentales de la vie communautaire. Alors, quand on vit ensemble, quelles sont les attitudes à promouvoir? Quelles sont les valeurs à vivre? Et ce sont ces thèmes-là que nous proposons pour un cheminement communautaire. Voici le choix des thèmes. Ok. Donc, c'est vraiment des thèmes adaptés à nos réalités. Oui.
à nos réalités d'église, de vie en communauté et tout ça. C'est nos réalités de chrétiens en famille, de chrétiens vivant dans leur quartier, que nous appelons donc communauté ecclésiale de base, mais des chrétiens aussi dans leur rôle de citoyens d'un pays. Parce que on ne veut pas avoir un chrétien dans le quartier, et puis lorsqu'il sort de son quartier ou de l'église, il est autre que le chrétien. Il est chrétien partout. Donc, nous aidons à la formation du chrétien pour qu'il soit chrétien partout où il est. Voilà un peu le rôle que nous assignons avec les cahiers de CEB. Alors, donc, nous entamons maintenant le cahier numéro 118, qui est l'objet de notre rencontre de ce jour. Alors, de quoi parle le cahier numéro 118? Je le disais tantôt, nous sommes dans l'esprit du synode sur la synodalité. Le synode a été ouvert en octobre 2021. Il continue. Je crois même qu'en octobre 2024, il y aura une deuxième assemblée. Et donc, le synode propose un nouveau, je pourrais dire, un nouveau chemin à l'Église universelle. Et donc, nous sommes dans cet esprit-là de faire travailler, de faire vivre cela. C'est vrai que les conclusions du synode ne sont pas encore sorties, mais déjà à partir des instruments, à partir des réflexions qui ont été proposées, nous avons commencé à aider les chrétiens à travailler sur ces différents points-là. Au point où, pour ce nouveau cahier 78, le thème c'est « Marchons ensemble à l'écoute de l'Esprit Saint ». Alors, c'est dans l'esprit de la synodalité. Marchons ensemble à l'écoute de l'Esprit Saint. Voici ce que nous proposons dans ce nouveau cahier. Dans le marchons ensemble, quel est le contenu? Alors, marchons ensemble, c'est l'esprit de la synodalité. Que nous soyons ensemble. Nous sommes les pèlerins marchant à la suite du Christ, marchant à la rencontre du Christ, marchant vers le royaume. Et pour cela, nous pensons que il faut que ce soit ensemble. Nous sommes en train de faire la promotion d'une marche communautaire, de sorte que nous tous, nous puissions nous présenter devant le Christ pour bénéficier du royaume. Et pour faire cette marche-là, pour ce cahier-ci, nous pensons que la boussole, c'est l'Esprit Saint qui doit pouvoir nous conduire. Quand on parle de marcher ensemble, les Africains sont déjà habitués à marcher, à vivre en communauté. Ils ont le sens communautaire, le sens de la solidarité. Alors, quel est le plus que vous voulez apporter? Ben, l'Église apporte un plus à l'Africain. Avec ce qu'il a comme valeur intrinsèque en tant qu'être. Parce que sa culture, son ressenti, sa vision du monde, il y a donc comme prédisposition. Mais lorsque l'Africain est devenu chrétien, il a un plus. Et c'est ce plus-là que nous essayons d'accompagner. Que l'Église, nous sommes de l'Église. Nous faisons le travail de renforcement de ce que l'Église propose à l'Africain. Ok. Alors, nous continuons. Alors, donc, rappelle-nous encore le thème. On pourrait même dire, dans l'esprit de la synodalité, marchons ensemble à l'écoute de l'Esprit Saint. Alors, quel est le contenu? Alors, le contenu, nous avons proposé 6 étapes, comme dans les différents cahiers. Première étape, c'est que lorsque nous sommes en train de marcher à l'écoute de l'Esprit Saint, il faut qu'il y ait plus d'unité, plus d'amour entre nous. Ça, c'est le premier pas. À l'écoute de l'Esprit Saint, marchons et cherchons à créer plus d'amour, plus d'unité entre nous. Travaillons ensemble pour que nous soyons véritablement des disciples de Christ. C'est le Christ qui nous a dit, c'est à l'amour que vous manifesterez les uns pour les autres qu'on dira que vous êtes mes disciples. Alors nous travaillons dans ce sens-là. Donc quel est l'objectif ici? L'objectif, c'est de faire en sorte que chacun, lorsqu'il dit mon frère, lorsqu'il dit ma soeur, que ce soit véritablement son frère et sa soeur, qu'il pense et vive véritablement cela. Et on va arriver au prochain thème. Quand je dis que c'est mon frère, que c'est ma soeur, alors je serai à même de pouvoir lui pardonner ses écarts. Parce que moi-même, je peux être fautif. Alors, pardonnez, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais tout ceci pour que nous puissions véritablement vivre l'unité, l'amour entre nous. Le deuxième thème,
Si nous sommes conduits par l'esprit, alors nous allons vivre entre nous, vivre la vérité. L'esprit vous conduira à la vérité. Donc, dans nos relations, dans le quartier, dans nos relations, dans la famille, nous allons faire en sorte que nous soyons dans la vérité. Et dans nos relations au niveau de l'Église aussi, que nous puissions travailler dans la vérité, dans la clarté. Le troisième thème, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est de faire en sorte que nous puissions promouvoir le pardon, la réconciliation en famille, dans le quartier, dans nos paroisses et dans notre société. Par exemple, nous sommes partis pour ce thème précis d'un fait de vie où la situation post-électorale, la crise post-électorale a été comme un prétexte pour nous. Mais vous pouvez vous dire que même aujourd'hui encore, il y a des plaies qui ne sont pas encore guéries. Il y a des gens encore qui portent les stigmates de cette situation-là. Et donc, il faut travailler à ce que les gens se retrouvent, qu'ils se guérissent véritablement, qu'ils se pardonnent, qu'ils se libèrent et que le Seigneur puisse permettre que ces plaies-là soient totalement cicatrisées. Donc, nous travaillons dans ce sens-là, avec ces rencontres. Ensuite, quand on est éclairé par l'Esprit Saint, nous devons pouvoir nous engager véritablement au sein de notre CEB, au sein de notre Église, être des acteurs actifs. Lorsqu'on est à l'Église, on ne va pas se contenter seulement de venir aux célébrations et ressortir, repartir chez nous, mais de nous engager pour la promotion de la vie de notre Église. Toutes les actions qui auront été initiées sur nos paroisses, nous sommes véritablement engagés, responsables pour aider à leur réalisation. Alors, à cet effet, Monsieur Jean, je vous sais très, très engagé depuis toujours. Actuellement, vous êtes le vice-président du conseil paroissial de votre paroisse. Alors, cette question de l'engagement, comment vous la vivez? Bon, alors, justement, faut peut-être que les membres des CEB, tous, enfin, nos frères et sœurs comprennent que quand on parle de CEB, ce n'est pas un mouvement. Pour dire, comme je suis déjà membre d'une CEB, alors je ne peux pas être membre d'un mouvement. Non, la CEB, ce n'est pas un mouvement. C'est un état de vie. On est dans un quartier, on se retrouve avec les frères et sœurs du quartier et on partage notre vie communautaire ensemble. Mais en dehors de cela, l'Église nous interpelle, l'Église nous appelle à nous engager à son service. Donc, partout où il y a un service d'Église à rendre, tout chrétien doit pouvoir s'y engager. C'est pour cela que, à mon niveau personnel, je suis membre d'un mouvement. Et puis, il a plu aux frères et sœurs de ma paroisse de me confier la responsabilité d'accompagner mon église dans le conseil paroissial. Voilà. Mais est-ce que tu sens que les chrétiens prennent conscience de leur engagement dans l'église? Est-ce que ça tient encore? Est-ce que les gens sont en train de faire un effort? Ou bien il y a encore des réticences et tout ça? Non, les efforts sont faits et puis les efforts doivent être continuels. Vous savez, chaque année, chaque rentrée pastorale dans toutes les paroisses, on exhorte les chrétiens à s'engager en leur présentant les différents mouvements, en leur présentant les actions à mener pour demander à chacun de pouvoir s'y engager. Chaque année, on le fait parce que, bon, on va dire la répétition est pédagogique, mais en réalité, c'est parce que tout le monde ne bouge pas. Que tout le monde n'a pas encore compris. Mais si nous tous, nous comprenons que chacun a un talent qu'il doit pouvoir mettre au service de la communauté, ce serait une bonne chose. Quel que soit ce que chacun peut faire, il s'agit seulement de s'engager, alors nos différentes paroisses seraient plus dynamiques. Et il faut donc que chacun puisse se convaincre à cela. Voilà un peu ce que nous attendons. Ok, merci beaucoup. Et nous continuons le cheminement avec le dans le cheminement, il y a aussi que lorsque on s'est engagé dans l'Église, il faut aussi que notre engagement puisse se faire au niveau de la société. On est chrétien, mais parfois lorsque on se retrouve dans notre milieu de vie professionnelle, notre milieu de vie sociale, parfois on a quelques réticences. On dirait qu'on devient deux personnes différentes. On est chrétien parce qu'on est à l'église, et puis après on devient une autre personne parce qu'on est dans la société. Non. Nous voulons que le chrétien, s'il a été à l'église, s'il a accepté de donner son temps pour aller à l'église, pour se former, alors c'est pour qu'il puisse rayonner là où il se trouve.
pour qu'ils puissent vivre les valeurs de l'Église partout où ils se trouvent. Se montrer chrétien partout où ils se trouvent. On a même pris une question, la question très sensible du chrétien et de la politique. Mais nous disons que dans ce cahier-là, la réflexion à laquelle nous voulons amener les chrétiens, c'est que qu'est-ce qu'un chrétien peut apporter au monde de la politique, par exemple? Ça, c'est une réflexion, c'est une piste de réflexion. Parfois, nous regardant au plan national, au plan dans nos quartiers, à l'occasion des élections municipales, etc., on vit des choses et il y a des personnes qu'on voit qui ont des attitudes, et puis quand même après on les revoit dans nos églises. Bon, alors, c'est à se demander si ce sont les mêmes personnes. Non, nous disons que il faut que nous puissions nous asseoir, réfléchir, pour dire si nous sommes chrétiens, lorsque nous allons dans certains milieux, qu'est-ce que nous apportons? Quel est le plus que le chrétien peut apporter dans un milieu? Pour montrer véritablement qu'il est sel et lumière dans ce milieu où il va. Voilà un peu ce chemin-là. Et puis, le troisième cheminement, on s'est engagé dans la société, mais aussi nous disons qu'il faut pas avoir peur d'aller au contact des autres confessions religieuses. Nous sommes dans un quartier, là où j'habite, il n'y a pas que les chrétiens catholiques. Là où j'habite, il n'y a pas que des chrétiens. Il y a des musulmans, il y a des chrétiens évangéliques, il y a des catholiques, il y a même ceux qui ne vont pas à l'église. Et nous vivons ensemble. Mais parfois, pour résoudre certains problèmes au plan local, il faut peut-être jouer sur nos sensibilités par rapport à nos croyances pour nous amener, nous tous, à nous engager pour le bien de notre communauté, le bien de notre quartier. Et c'est pour cela que nous voulons que les chrétiens catholiques comprennent qu'il ne faut pas toujours s'enfermer entre nous catholiques lorsqu'on parle de la CEB. La CEB, c'est déjà entre nous, mais quand on se retrouve entre nous, il faut que nous puissions nous ouvrir au monde de notre quartier, nous ouvrir à nos voisins, pour vivre véritablement avec eux. Et si nous pouvons rayonner de notre appartenance à Christ, de ce que Christ nous a demandé de vivre avec les uns et les autres, son amour universel, c'est une très bonne chose. Voilà ce que nous essayons de promouvoir dans ce cahier-là. Et donc, parlant de l'amour universel, de la fraternité universelle, quels sont les moyens que vous offrez au CEB pour vivre cette réalité? Déjà, la sensibilisation. Déjà, la sensibilisation à une conversion. La sensibilisation à une conversion. Nous disons que par rapport à des actions caritatives, par exemple, la Caritas, nous tous, on fait des choses, mais est-ce que ça doit pouvoir rester en vase clos entre nous? Quand on a collecté des choses dans notre quartier, dans notre paroisse, est-ce qu'il s'agit seulement de remettre aux nécessiteux qui sont au niveau de l'Église? Non. Il faut pouvoir penser que, à côté de moi, l'homme qui souffre est mon frère et a besoin de moi. Peu importe qu'il soit chrétien ou qu'il soit... mais c'est un être humain. La souffrance n'a pas de religion. Non, la souffrance n'a pas de religion. Et le Christ, je crois qu'il n'a pas demandé aux gens quelle était leur religion avant de les approcher. Peut-être que c'est après. D'abord, même lui encore, il a dit, va. Donc, il laisse la liberté à la personne, il manifeste son amour, et puis bon, c'est peut-être à la personne d'adhérer. Donc, nous aussi, comme disciples de Christ, nous devons pouvoir faire cela. Ok, merci beaucoup. Alors, nous continuons notre cheminement. Alors, le cahier, quel est l'objectif général du cahier numéro 78? L'objectif général, c'est de permettre que les chrétiens puissent marcher ensemble à l'écoute de l'Esprit Saint. Que l'Esprit de Dieu puisse nous guider là où nous nous trouvons, surtout dans notre marche communautaire. Dans notre quartier, donc en tant que CEB, nous retrouvons ensemble, que nous puissions mener nos actions, notre vie, sous l'éclairage de l'Esprit Saint. Que nous puissions nous laisser illuminer dans toutes les situations par l'Esprit Saint, qui puisse nous guider. Et là, on va rayonner au niveau de nos paroisses et on va rayonner au niveau de l'Église nationale. Voici l'objectif général de ce cahier-là. Donc, tel est ainsi libellé l'objectif général de ce cahier, de cahier 78 que vous proposez à toute l'Église de Côte d'Ivoire et à l'Église locale. Alors, ce cahier, bon, quel est son prix de vente?
Bon, alors, voilà, justement, on peut vous poser... Vous proposez, à quel prix vous le proposez aux chrétiens? Bon, alors vraiment, c'est une question intéressante, mon père. En réalité, nous, ce n'est pas, Service Monde Meilleur, ce n'est pas vraiment le prix d'un cahier, ce n'est pas l'aspect mercantile d'un cahier qui est notre préoccupation. Alors, je vais vous dire une chose. Depuis 1996, quand on a commencé les cahiers, jusqu'à ce jour, nous offrons les cahiers à 200 francs. Vous voyez le temps? Avec l'inflation, avec la cherté de la vie, nous avons demandé à notre imprimeur, producteur, nous avons finalement, je pourrais dire même qu'on l'a converti pour être avec nous. Nous avons dit que c'est un instrument d'évangélisation pour nous. Ce n'est pas une question d'argent, mais il s'agit pour nous de mettre à disposition des documents pour évangéliser. Alors, qu'il accepte de souffrir avec nous, qu'il accepte de perdre avec nous, mais l'objectif, c'est de permettre qu'on puisse diffuser le cahier de CEB au maximum de personnes. Et parfois, nous sommes désolés de constater que sur le terrain, il y a des difficultés. Nous sortons le cahier. Donc, vous voyez le prix de l'imprimeur à 200 francs. Aujourd'hui, en 2023. Et nous constatons que sur certaines paroisses, des cahiers sont proposés à des chrétiens à 500 francs. Alors, c'est un peu ça nous ne sommes pas heureux d'apprendre cela parce que ça freine notre souci d'évangéliser. Nous faisons des efforts. Le comité de rédaction, c'est des bénévoles. La joie que nous avons parfois le jour où nous nous retrouvons en comité de rédaction, si après on a pu partager un verre d'eau, on a pu prendre un petit café ensemble, c'est ça notre joie. Mais sinon, c'est vraiment du bénévolat. La joie de servir l'église. La joie de servir l'église. Donc chacun doit aussi faire l'effort. Oui. Et à côté, il y a des gens qui prennent les cahiers et puis de 200 francs, ils se retrouvent à 500 francs sans avoir fait quoi que ce soit. La conséquence, c'est qu'au lieu que on ait plus de cahiers de CEB dans les paroisses, c'est quelques cahiers qui sont pris par les chrétiens. Donc, notre objectif est contrecarré par des gens qui font autre chose que ce pourquoi nous travaillons. Et c'est pour cela que nous voulons profiter de de l'occasion que vous nous donnez pour demander que nos frères et sœurs nous aident à faire l'évangélisation ensemble. Qu'on laisse de côté l'aspect mercantile là pour permettre que les chrétiens puissent avoir accès au cahier de CEB. Le cahier de CEB, c'est à la portée de tout le monde, de tous ceux qui savent écrire et savent lire et écrire. De sorte que même à l'intérieur, nous faisons l'effort d'avoir un certain niveau de langue standard pour permettre à tout le monde de comprendre ce qu'on propose. Parfois, on nous interpelle pour dire, ah oui, mais le niveau est trop bas. D'autres disent, ah, le niveau est un peu élevé. Bon, enfin, nous essayons de faire un jeu d'équilibre pour permettre que la majorité des chrétiens puissent avoir accès au cahier de CEB. Maintenant, si cela doit être freiné par une question d'argent, il y a un problème. Donc, voilà, pour vous répondre concrètement à votre question, nous, de 1996 jusqu'à ce jour-là, le cahier sorti pour les chrétiens devrait être de 200 francs. Donc, le chrétien qui paie le cahier doit le payer à 200 francs. Oui. Enfin, jusqu'à ce que... Que ce soit à Bondoukou, que ce soit à Boaké, que ce soit à Odiene, que ce soit à Korogo, que ce soit à Mankono, que ce soit à Soubré, que ce soit à San Pedro, que ce soit à Boisseau, ou partout le cahier ça doit s'acheter à 200 francs. Ça, c'est véritablement notre souhait. On nous dit, oui, bon, il y a le coût de transport, c'est ci ou c'est là. Même quand ça a été le coût de transport, mais faites en sorte que même si c'est 25 francs qui se sont ajoutés là-dessus, nous avons fait le sacrifice. Mais mettre 300 francs là-dessus, ça, c'est pas normal. Donc, faisons en sorte que on puisse véritablement permettre aux chrétiens d'avoir accès au cahier de CEB. Vraiment, c'est un appel, c'est notre souhait. C'est notre souhait. Et j'espère que vous serez entendus. Nous prions. Nous prions que l'Esprit Saint, par rapport au thème là, puisse éclairer aussi chacun de nous en tant que responsable au plan du Césaire, au plan paroissial, pour comprendre que c'est un instrument que nous mettons à la disposition des chrétiens et que l'argent ne doit pas être un frein pour permettre aux chrétiens d'avoir accès au cahier de CEB. Mais il se trouve qu'il y a des paroisses ou bien il y a des communautés où c'est un seul cahier et que tout le monde utilise. Mais c'est la question de l'argent qui, parfois, amène cela. Si c'est 500 francs, vous êtes dans une structure rurale, tout le monde ne peut pas avoir 500 francs, donc on s'en va acheter quelques cahiers. Bon, le père curé, il vient avec une dizaine de cahiers,
Après, on dit, on a dit C et B. Donc, en prenant deux cahiers par C et B, donc ça fait 10. Et puis, on donne. Et là, c'est pas bien parce que le jour où celui qui a le cahier n'est pas là, on ne peut pas faire de rencontre de C et B à partir des cahiers de C et B. Alors que le cahier a 200 francs, tout le monde pourrait prendre son cahier et surtout tout le monde doit pouvoir prendre son cahier parce qu'en fait, en dehors de la rencontre formelle du jour, on peut avoir son cahier avec soi et préparer soi-même la rencontre avant d'y aller pour permettre que la rencontre soit plus interactive, pour qu'elle soit plus dynamique, que les questions que moi-même j'aurais déjà eues dans mon cœur en lisant, en préparant la rencontre, j'ai pu les porter au niveau de la communauté. Mais si c'est un document détenu par une seule personne, tout le monde vient s'asseoir et on attend que celui-là veuille bien nous dire le contenu et puis on le suit. Il y a problème. Il y a problème. Donc, votre souhait, c'est que chaque fidèle puisse avoir son cahier de CEB. Ait son cahier CEB, oui, et puisse préparer la rencontre avec ce cahier CEB. Le lire même en famille, à la maison et tout ça. La rencontre de la CEB doit pouvoir même se faire en famille et préparer cette rencontre-là. Je vous avais dit que, quand vous avez parlé de comment garder les cahiers, mais longtemps après, on peut sortir le cahier et le revisiter. Donc, si chacun a son cahier, ce serait la bonne chose, la meilleure des façons de faire. Surtout pour la situation immédiate, que chacun puisse préparer la rencontre de la CEB avant de se retrouver en communauté. Donc, il faut avoir son cahier. OK. Alors, quels sont les points de vente, les lieux où on peut retrouver ce cahier-là? Qui sont ceux qui sont chargés de ventiler, de vendre, de mettre à la disposition de tout le monde ce cahier? Bon, alors, on parle de grands principes. Normalement, nous donnons le cahier aux coordinations diocésaines, quitte à elles de les dispatcher dans les paroisses. Maintenant, à Abidjan, est-ce que c'est de la publicité? C'est pas de la publicité, mais enfin, quand notre base de production, c'est la paroisse Saint-Michel. Nous avons un point. Nous avons la librairie de Sœur Pauline. Nous avons la procure d'Abidjan qui sont les points centraux. Maintenant, à côté de cela, il y a les coordinations diocésaines qui prennent les cahiers pour y aller. Par exemple, pour l'archidiocèse d'Abidjan, il y a le bureau de la catéchèse, puisque c'est en même temps qu'ils font la coordination des CEB. C'est un point aussi de regroupement pour les cahiers au niveau de l'archidiocèse d'Abidjan. Voilà un peu, sinon... Et les autres diocèses? Maintenant, des gens peuvent toujours venir à Saint-Michel ou ailleurs pour venir en prendre. Les autres diocèses, quand ils passent une commande, nous trouvons le moyen d'acheminer ces cahiers-là par les différents moyens de transport pour qu'ils puissent récupérer et dispatcher dans les paroisses. Donc, ça veut dire que vous êtes en contact avec toutes les coordinations diocésaines et tout ça? Oui, par principe. Maintenant, notre souci parfois, c'est que quand on fait des dépôts de stock, c'est le retour qui nous pose problème. C'est-à-dire, on va déposer une quantité et l'argent retour pose problème. Alors qu'en fait, il faut qu'on paye l'imprimeur, il faut qu'on paye nos dettes. Donc, c'est un peu ça. Au point où ces temps-ci, là, on a dit, mais pour qu'une commande puisse être faite ou bien être régularisée, il faut qu'on ait d'abord le dépôt de votre commande et puis, comme ça, on vous envoie. Vous payez et puis on vous envoie. Question de conflit de transparence. C'est même pas une question de transparence, mais c'est parce qu'on a besoin d'argent. Il faut qu'on paye pour que nous, on puisse donner l'argent à l'imprimeur. Mais on vous a donné 1000 cahiers, ça a fait quoi? 200 000, parce que c'est cette base-là. Et puis, l'argent ne revient pas. L'imprimeur nous court après. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, il faut payer. Mais sinon, nous trouvons le moyen d'être en contact avec la coordination diocésaine pour leur proposer les différents cahiers. OK, nous sommes presque à la fin de notre émission. Alors, concernant le cahier 78, qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce que vous voulez partager avec toute la communauté? Au risque de nous répéter, nous sommes toujours dans l'esprit de la synodalité. Et dans ce marché ensemble-là, nous voulons que notre boussole à nous tous soit l'Esprit Saint. Que nous soyons tous à l'écoute de l'Esprit Saint en toutes circonstances. Pour un cheminement communautaire, pour un discernement communautaire. Et ainsi, nous pourrons être des véritables disciples et que personne ne pourra se perdre sur le chemin à la rencontre du Christ et à la suite aussi du Christ. Voici ce que nous souhaitons que
l'on puisse retenir par rapport à ce cahier-là. Et vis-à-vis des coordinations diocésaines, à qui vous proposez le cahier, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous leur souhaitez? Bon, alors, il y a la coordination diocésaine, mais même au clergé. En réalité, ce que nous mettons à disposition des cahiers de CEB et nous demandons que nos prêtres dans les paroisses puissent s'approprier eux-mêmes les cahiers, voir le contenu afin de nous aider à diffuser ce que l'esprit de conversion que nous voulons. Donc, préparer les animateurs à aller faire les rencontres de CEB. Il faut les préparer, il faut des rencontres préparatoires. Il faut véritablement des rencontres préparatoires et il faut même aussi après des rencontres d'évaluation. On a préparé, vous êtes allés, vous avez animé la rencontre de la CEB. Quel est le retour que vous faites pour qu'on ait un réajustement? Quel est le retour qu'on a pour qu'on voit quel est le niveau de conversion qu'on est en train d'atteindre? Parce qu'en fait, on fait la rencontre et puis si après, on ne cherche pas à évaluer, à voir, bon, c'est comme si on se retrouve chaque fois comme ça et puis après, il n'y a rien. C'est pas normal. Il faut qu'on voit, c'est un cheminement dans lequel on s'est engagé. Où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on est en train d'y parvenir? Donc, il faut préparer les animateurs et après, il faut pouvoir évaluer ce qui aurait été fait au bout du trimestre. Quand on aura fini d'épuiser le cahier, on se retrouve avec les animateurs dans votre paroisse, dans votre CEB, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez pris comme engagement, qu'est-ce que vous avez... Et puis, le père voit à quel niveau se situe ta communauté et il va faire un complément. Il va faire un réajustement s'il faut. Ça lui permet de suivre sa communauté. Oui, puisque d'évaluer lui aussi l'avancée de sa communauté. Oui, c'est une pastorale, mais il faut qu'il suive. C'est une pastorale, il faut qu'il suive. À quel niveau se situe sa communauté? Quelles sont les difficultés? Qu'est-ce qu'il faut faire comme réajustement? Mais si le père lui-même ne suit pas, bon, les animateurs feront des choses, mais après, ça donne quel résultat? Pour quel profit au niveau paroissial? Il faut donc cet engagement-là, cette implication des pères eux-mêmes pour accompagner, pour encadrer l'exploitation aussi des cahiers. Merci beaucoup, cher Jean Wonien. Merci pour ton apport. Merci de nous avoir proposé le cahier numéro 118 pour l'accompagnement des communautés ecclésiales de base, pour leur promotion, pour leur croissance, pour leur conversion. Pour aujourd'hui, c'est fini pour cette émission. Nous nous donnons rendez-vous pour une prochaine émission. Nous avons reçu sur notre plateau M. Jean Wonien, qui est enseignant, qui travaille, qui est aussi secrétaire général à la direction de l'enseignement à Boisseau. Il est aussi le secrétaire général du Servir pour un monde meilleur, responsable de la rédaction des cahiers CEB, formateur des animateurs de CEB. Nous avons du plaisir à échanger avec vous. Merci d'être venu, d'avoir bravé la route pour venir jusqu'à Abidjan. Merci beaucoup, cher Jean. Nous vous souhaitons bon retour en famille, au travail. Merci beaucoup. Alors, merci à tous nos téléspectateurs de Ecclesia TV. Nous vous disons merci et que nous espérons vous retrouver pour une prochaine fois.